Je vous reprends parce que je me suis maquillée. Et je voulais avoir votre avis. Enfin, votre avis. Ça m'énerve parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui va pas, en fait. Soit... c'est pour ça que je me maquille pas. Parce que déjà, j'ai toujours l'impression d'avoir, vous savez, un espèce de truc, de matière sur la peau qui me... Et ça me déplaît, ça me démange à un moment donné. Si j'utilise du fond de teint, ça me démange encore plus. Et là, j'ai utilisé ça, là. CC crème, 3 pigments, correction de couleur. Mais j'ai toujours des zones où, vous voyez, ça fait des plaques, là. Voilà. Et puis au niveau de là, des cernes, ça fait toujours des stries, en fait. Et j'ai mis du blush, là. Je trouve que ça marque. Donc là, ça marque. Je trouve que ça rajoute pas forcément vraiment de la qualité à mon visage. Coucou. Nous sommes lundi. Lundi soir, il doit être aux alentours de 20h, les brouettes. 20h30, 45 même. Ouais, 45. Beaucoup d'entre vous le savent parce qu'elles me suivent sur Instagram. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, il faut que je le dise dans le blog, forcément. Notre petit Ben, notre petit chat nous a quittés hier soir tard aux urgences vétérinaires. Dimanche matin, je me suis levée et j'ai retrouvé Ben faisant des convulsions, crise d'épilepsie. Nous avons consulté tout de suite un vétérinaire en urgence, un vétérinaire de garde, qui nous a dit que pour le moment il pouvait rien faire et qu'il fallait voir si les crises, si les crises se répétaient et à quelle fréquence, voilà. Avec mon mari, on n'a pas su très certainement déceler ce qui était de l'ordre de récupération, comme ils disent, et des crises. Donc en soirée, on a vu que l'état de Ben ne s'améliorait pas. Donc nous avons été... il y a d'abord un vétérinaire qui est venu chez nous. Il a dit que l'état de Ben était très préoccupant. Son cœur battait très très vite et qu'il était en semi-coma. Il lui a donné du Valium et il nous a conseillé d'aller aux urgences vétérinaires pour voir ce qu'il pourrait faire. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons emmené Ben aux urgences vétérinaires et on leur a expliqué un peu le déroulement de la journée. Et ils nous ont dit que donc Ben était en semi-coma et qu'en fait il avait été en convulsion une partie de la journée. Ils ont essayé de nous rassurer en disant que c'était très difficile pour quelqu'un de non professionnel de voir la différence entre convulsion, pas convulsion, parce que ça peut être très que ça a temps de repos et bon bref. Ils nous ont donc ils ont été ausculter Ben. Ils lui ont refait du Valium en intraveineuse pour du coup ralentir vraiment son cœur et arrêter les convulsions. Ce qui s'est produit. Il y avait aussi de l'oxygène. Et ils sont venus nous voir pour à peu près 3/4 d'heure après, pour nous dire le protocole qu'ils envisageaient, et si, en nous expliquant un peu, enfin un peu beaucoup, même ils ont été formidables. Et du coup, ils nous ont présenté donc
le devis, ce qu'ils appellent, hein, avec tous les actes médicaux, scanner, pneumothorax, prise de sang, il y en avait comme ça, je sais pas, peut-être 8 examens à peu près. En nous expliquant bien que ces examens ne certifiaient pas que Ben allait s'en sortir. Parce qu'un chat qui fait des convulsions une partie d'une journée, selon eux, avait de fortes chances soit de décéder, soit d'avoir des séquelles très très lourdes. Ou alors de ne pas se réveiller, tout simplement, entre guillemets, tout simplement. Et il faut savoir que le devis qu'ils nous ont présenté était de 1 600 €. Nous avons réfléchi nous en avions déjà parlé avec mon mari. C'est vrai que nous avions déjà déboursé 350 €. Et c'est vrai que ces 1 600 € là, c'était compliqué pour nous. Et sans avoir... en ayant une infime certitude que Ben se réveillerait comme avant. Enfin, avec l'état dans lequel il était avant tout ça. Nous avons donc pris la décision avec Fred, mon mari, d'euthanasier Ben. Nous l'avons accompagné, il n'était pas conscient, il était endormi, hein, comme je vous l'ai dit, dans un semi-coma, mais en plus de la dose de Valium et le respirateur, en fait, il était dans le coma. Ce qui ne nous a pas empêché de, voilà, nous lui avons dit au revoir. Je suis en colère après moi. Je pense que je n'ai pas été assez réactive parce que quand le premier vétérinaire, le matin du dimanche, celui qu'on a été voir, n'était pas du tout sûr de lui, ça se voyait que c'était un jeune vétérinaire qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et j'aurais dû insister pour qu'il lui fasse ne serait-ce que du Valium pour ralentir son cœur et arrêter les crises. J'estime que je n'ai pas été à la hauteur de ce chat. Parce que j'aurais dû insister auprès de ce vétérinaire. Et peut-être que Ben serait encore parmi nous. Dans ces cas-là, on essaie toujours de se rassurer, enfin moi en tout cas. Et de se dire qu'on n'a pas pu faire autrement, et je pense que j'aurais pu faire autrement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et voilà. Nous sommes mardi 1er décembre. Et je vais commencer les vlogs massus. C'est-à-dire que vous prenez un truc au travers de la tronche tous les jours. Vlog massu. Je suis réveillée depuis 6 heures. J'arrive plus à dormir. Ça arrive. Forcément, je pensais à mon petit Ben. Mais j'ai besoin d'être occupée en fait. Sinon, dès que je me pose, en fait, j'ai des images et ça me fait pleurer à chaque fois, donc faut que
Cool m'active. J'ai répondu à des commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Et heureusement, ma petite souris Anne, ma copine Anne, est venue hier après-midi. Et on a beaucoup parlé de tout, de rien. Enfin, de tout, de rien. C'est un peu péjoratif cette expression, en fait, de tout, de rien. Bon, on a parlé de la Copcote, bien évidemment. On a parlé de nous, on a parlé du chat, on a parlé de... Et hier, on a reçu le bois de chauffage chez nous. On a commandé du bois de chauffage chez Leroy Merlin il y a un mois de ça, et on l'a reçu là. Et mon Dieu, quel plaisir! Ça nous a fait énormément de bien avec Fred. Cette chaleur, ce feu, alors là, je vous assure que moi, ça m'a changé mon après-midi entre Anne et sa bienveillance et le fait qu'elle soit là. Le feu dans la cheminée, ça a adouci vraiment, vraiment l'ambiance, quoi. Ça a permis de... Tout ça combiné, ça a permis de passer une après-midi, mine de rien, enfin un après-midi, plus détendu et beaucoup moins triste. J'attends des commandes. J'ai fait une commande sur The Vegan Shop. J'ai recommandé les choses que j'aimais, là, les bouchées là, de façon poulet ou façon bœuf. Oh là là, c'est une tuerie, quoi. Mais une tuerie, mais vraiment. Même mon mari, ça le rebute pas, alors que tout ce qui est simili-carné, il aime pas du tout. Et là, bon, faut dire qu'il y a un peu de gras dedans, hein. C'est pour ça que c'est aussi goûtu et c'est moelleux en fait. C'est vraiment moelleux, ça a une texture vraiment de presque de viande, quoi. Donc c'est pour ça qu'il aime bien et moi j'adore. Voilà. Donc le programme aujourd'hui, c'est rangement et administratif. Voilà, j'ai une cliente à 17h10. Hier, j'étais tellement dans le gaz, j'étais tellement pas bien que j'ai oublié que j'avais réunion à pro de la Copcote à 20h30. Et il y a Sylvie, elle m'envoie un message à 21h30 en me disant... à 21h20 en me disant, Maud, est-ce que tu viens pour la réunion ou pas? Quoi? Quelle réunion? Et je regarde sur mon agenda. Et quand je vous disais sur un vlog, je crois que c'est sur un vlog, je vous disais que j'oubliais et je confondais les dates, c'est un truc de malade. C'est que là, j'avais noté la réunion pour le mardi. C'est pas possible, quoi, franchement. Donc je suis arrivée avec presque 1 heure de retard à la réunion. Je suis quand même responsable achat à la Copcote. Franchement. Je pense que je vais beaucoup vous prendre aujourd'hui parce que mon mari, quand mon mari est parti, je lui ai dit ça va être dur sans toi aujourd'hui. J'ai un mari qui est formidable. Alors certes, il a des défauts comme tout humain, mais il y a bien une chose, une énorme qualité qu'il a. C'est quelqu'un qui rassure énormément, qui est là, qui a les bons mots, qui a les bons gestes. Je peux me laisser aller contre lui et ça c'est vraiment une qualité énorme. Et il a cette faculté à voilà à rassurer et en même temps c'est quelqu'un de sensible aussi et cet épisode là l'a choqué tout comme moi parce qu'il y a un an on enterrait n'importe quoi. Santa Barbara, quoi, Maud, n'importe quoi. Il y a un an, on euthanasiait également Amy, notre chienne qui a eu un cancer fulgurant. Elle est partie en 10 jours. Elle a eu un cancer fulgurant et de la hanche qui n'était pas opérable et qui la faisait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui sur ça est formidable, quoi. Quand on a des coups durs, il est là, quoi. Il est là, c'est un rock. Je lui ai dit hier qu'il faisait partie de mes fondations, quoi. Il fait partie, c'est ma maison, c'est ma maison, Fred.
c'est les fondations de ma maison. Il en fait partie en tout cas, c'est pas toutes mes fondations, parce que j'en porte aussi. Je suis aussi, je fais partie des fondations de ma vie, de ce que je suis, de ce que je vis, de comment je me comporte. Et c'est quelqu'un que j'aime, pas forcément je l'aime, c'est mon mari. Enfin non, pas forcément, il y a des gens qui sont mariés et qui aiment plus leur mari ou leur femme. Moi c'est... Pour le coup je pense dire, même si voilà c'est mon deuxième mari, je pense que c'est l'amour de ma vie. Fred, c'est l'amour du reste de ma vie. C'est... Moi, petit Lulu, qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, viens. Tu veux manger? Oui, c'est insupportable pour ceux qui ne parlent pas du tout comme ça à leur chien ou qui ne comprennent pas qu'on l'on puisse humaniser et comme ça nos animaux. Je suis désolée. Non, je suis pas. Mon Lulu, tu viens manger? Moi, ça m'insupporte. Imaginez. Alors, assis. Viens là. Assis. Voilà. Pas bouger. Check. Attendez. Check. Oui, va manger. Et puis là, logiquement, il y a la musique. Vous savez, dans les vrais vlogs de vraies chaînes de professionnels, il y a une ambiance plutôt comment dire, des pays du Nord, hein, avec une ambiance un peu, je sais pas si vous connaissez le hygge. Le hygge, c'est une ambiance suédoise ou norvégienne où il y a une majorité de blanc, de crème, de couleurs. Et là, logiquement, voilà. Alors imaginons hein, que c'est hygge, que c'est, voilà, qu'on n'a pas un frigo de couleur bleu roi. Alors moi c'est pas du tout hygge, moi c'est hygge comme les Apaches. Et logiquement il y a une petite musique d'ambiance qui un peu pop, un peu zen, un peu pop zen, un peu indie, fusion et rockabilly qui va bien. Nous revoilà, nous sommes toujours le jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle et dans le contexte. Et ouais. Oh, c'est une gentille moquerie, voyons. Maître Capello, retourne où tu vas. Je suis un peu fébrile parce que dimanche, avec Fred, on s'est fait attaquer une nouvelle fois. C'est la 3e fois, par les mêmes chiens. Donc voilà, ils étaient détachés. Donc elle a un Leonberg, donc c'est grand. Allez voir sur internet ce que c'est un Leonberg, je vous mettrai peut-être ce que c'est. Et elle a un Saint-Bernard à poil court. Et donc ils se sont ramenés, Rookie est attaché parce que moi je surveille toujours, voilà, et on rattache, nous aussi, quand il n'y a personne, on détache notre chien. Mais dès qu'on aperçoit quelqu'un au loin, paf, on la raccroche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on a un chien hyper agressif, enfin qui n'aime pas les autres chiens, non, on va par là. Il a sauté à la gorge du Leonberg et il était accroché à la gorge. Enfin à la gorge. Et quand je dis à la gorge, ça a des poils longs comme ça. Hein. Donc il a accroché les poils. Ça a couiné. Donc je voyais mon chien qui était dans les airs comme ça. Et il lâchait pas quoi. Fred a essayé de le dégager, il n'y arrivait pas. On a mis un temps fou. Oh quelle histoire. Moi je hurlais. Ce qui n'arrange rien. J'en conviens, mais moi j'ai peur. Donc et du coup, à elle, par contre, alors j'ai hurlé contre son chien et il n'a pas avancé du coup. Fred a pu dégager Rookie qui avait accroché l'autre au poil du cou. Et elle, alors là, je la poursuivais hein, dans le chemin. C'est Fred qui m'a retenu en fait, qui m'a hurlé dessus, qui m'a dit bon, tu viens là. Et
Et j'étais là quoi, mais je dis, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous vous rendez pas compte comment vous pouvez laisser deux gros bestiaux comme ça, sans surveillance, sans laisse, alors qu'ils obéissent même pas au rappel, vos chiens. Et il fait peur à chaque fois quand il s'arrête comme ça, il est là. Il y a danger. Il nous attaque. Je suis assez fatiguée ce soir. Ça a été une journée en dents de scie, comme on dit. C'est dur, hein. Qu'est-ce que c'est dur quand un animal part. Bref. Hop, je retourne à la cocotte. Nous sommes le mercredi 2 décembre. Il est 13h. Et je repars à la cocotte. Vous, comment ça va? Déjà d'une, vous, comment ça va? Rungis s'est très bien passé ce matin. Vraiment très bien. Merde, j'ai oublié mon ordinateur. Bon. C'est pas grave. Ouais, vraiment très bien. On a ramené des beaux... Oh, bah alors oh, ça me gonfle, là. Là. On a ramené des beaux ananas, des beaux kiwis, des beaux litchis, des belles oranges et tutti quanti quoi. Oh là 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 là. Pardon, je me moque, c'est pas bien. Pour la première fois ce matin, j'ai remangé de la brioche. Et on prend un café à Rungis. Oui, ils ont une dérogation pour ouvrir, c'est considéré comme une cantine en fait, un restaurant professionnel. Donc ils ont la dérogation pour ouvrir. Mais on est 3 par table à 1 mètre de distance, bon bref, on a l'impression d'être des reines là-dedans. Et donc ils ont des bons produits, putain. Ils ont du Queen Amman, des madeleines, des chouquettes, des viennoiseries, du pain, du beurre, des confitures, bon bref, des plats salés, même à 8h le matin quoi. Et là j'ai vu qu'il restait de la brioche. Elle me faisait de l'œil. Et je lui dis bah moi je vais prendre une tranche de brioche. Et Julie a pris pareil que moi. Oh, super bon, super bonne la brioche, et super hein, parce que peu sucré, donc génial, très peu sucré et elle était beurrée mais pas non plus hyper beurrée quoi. Enfin juste ce qu'il faut. Elle était vraiment mais succulente, cuite comme il fallait. Oh vraiment je me suis régalée. Et j'ai mangé une tranche de brioche comme ça, j'étais contente, j'avais faim. J'avais pas mangé ce matin, j'avais faim, mais faim. Tu m'as vu toi? Et toi tu m'as vu? Ouais, j'étais bien contente de manger ma part de brioche. Demain je vais me faire dépoiler. Un Yeti elle va dire. Bonjour madame Yeti, vous allez bien? Oh oui ça va. J'ai eu bien chaud pendant ce confinement. J'adore mon esthéticienne, elle est très gentille. Très gentille. Si vous cherchez une esthéticienne dans le 94 vers Sucy-en-Brie, eh bien, je peux vous en conseiller une qui s'appelle Sylvie Esthétique. Oui, ça n'a rien d'original. Mais ce qui compte, c'est qu'elle fasse bien son travail. Elle est d'une amabilité, cette nana. Elle est très gentille, extrêmement sympathique. Et en plus, elle fait bien son travail. Et c'est pas cher.
Allez, on y va. Oui, je suis cinglée, je sais, c'est pas la peine de me le dire. Un peu de rose dans cette vie de chien. Bah voilà, écoutez. J'allais vous laisser dans la voiture. Non, je vous emmène avec moi. À tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain. Je ne sais pas. Voilà, voilà. C'était très intéressant ce trajet. Bah oui, bah il y a des semaines où c'est comme ça. C'est pas terrible. Hein. Voilà. Allez. Hey. Nous sommes toujours jeudi. Je vais à la Copcote. J'y vais un peu plus tôt parce que je veux faire des petites transmissions avec Marie-Noël qui a été à Rungis ce matin. Et en plus, il y a une des commandes là, qui est arrivée. Donc je vais faire ça avec les adhérents ce soir, mais je veux voir si l'ordinateur fonctionne à la Copcote. On a un nouvel ordinateur qu'un adhérent nous a gentiment cédé. J'ai le moral qui est pas terrible. Ça va passer, hein, je sais. Hein. Faut le temps au temps. Pas comme un taré, oh. Aïe 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 aïe, j'en ai marre, mais j'en ai marre, que j'en ai marre. Mon Dieu. Oui, je devrais pas gueuler comme ça. Mon ami un jour m'a dit, mais Maud, t'as un problème de patience au courant. Ah ouais, tu crois? Mais pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et voilà, là, la sévère, on va passer au rouge, j'en suis sûre. Ah bah celui qui est derrière moi, il passe au... Ah bah il passe au rouge, oui. Ah oui d'accord, ouais. Oui, je sais, faut pas que je m'énerve au volant, je sais, nanani, nanana, je sais, mais pour l'instant, j'ai pas envie de travailler là-dessus. C'est comme ça, quoi. Voilà, donc là il va tourner. Putain, avance, merde. Ah, merde. Putain. Putain, c'est pas priorité à droite, merde. Putain, ils savent même pas leur code de la route. Mais roulez en trottinette, quoi. Roulez en trottinette. Même pas, il serait capable de créer des accidents. Hey. Nous sommes jeudi soir. Bon, c'est pas la joie chez les Dubois encore. Hein. Voilà. J'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai rien d'autre à dire que vivement que le temps passe un petit peu vite et que le deuil se fasse et qu'il reste voilà une nostalgie, une mélancolie très très ponctuelle ou des moments avec voilà où on se souvient de son animal et que voilà. Bon bref. Bon, c'est tout. Écoutez, je vais me mettre au lit. Je suis fatiguée. Je vais pas dormir tout de suite parce que là on a fini de manger il y a pas longtemps et je sens que c'est encore bien présent au niveau de l'estomac. C'était très très bon. À la Copcote, j'ai pris des mini gnocchis à poêler bio d'une super marque. Je crois que c'est une marque allemande, il me semble. Je suis pas sûre. Et j'avais pris un petit bocal de tofu, de pesto rosso au tofu. Et j'ai pris aussi un chou chinois, donc je l'ai coupé à la moitié, puis je l'ai émincé finement et j'ai fait une poêlée avec ça. C'était vraiment très très bon. Facile à manger, trop facile à manger d'ailleurs. Voilà, je me suis régalée. Allez, je vais vous éviter la... Coucou. Nous sommes le samedi 5, je crois. Demain, c'est
C'est la fête de mon petit frère, parce que mon petit frère s'appelle Nicolas. Ma fille est arrivée hier soir. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Là, voilà, je suis prête. On va aller chercher le sapin de Noël. Et puis cet après-midi, on décorera le sapin et la maison. Enfin, ouais, ce matin, ça fait une demi-heure que je dis à ma fille d'aller s'habiller. Hier, j'ai passé une super après-midi. Pourtant, c'était pas gagné parce que j'étais très mauvais poil hier matin. J'ai le moral dans les chaussettes. Et on a eu des super équipes d'adhérents qui ont bien fait leur job. Je suis en train de vlogger. Ah merde. Pas grave. Bon alors, t'es habillée là? Non, j'y vais. Donc, comme je vous disais, ça fait une demi-heure que je lui demande de s'habiller. Voilà. Eh bien, direction achat de sapinou de Noël. Bon bah dis-nous, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Un jogging Nike couleur violet pastel parce que je trouve ça trop stylé. Et une paire de chaussures. Non mais vas-y, je fais les sous-titres. Je dis comme les influenceuses. Non. Et un petit chien chez mon père. Ah oui, pas chez nous. Et voilà. Je sais pas quoi d'autre. J'aurais bien mis un bon lisseur. Mais bon, vu que je me lisse pas souvent les cheveux. C'est bien, c'est très bien, faut pas se lisser les cheveux. Enfin, j'aime bien des fois. Bah oui, alors des fois oui, mais tout le temps ça fragilise quand même. Non, parce que là, si je prenais un Steampod, là, les trucs de chez L'Oréal, et ben c'est de la vapeur. Qui coûte un bras 150. 150. Ouais. Ouais, et puis dans 2 ans ils diront ouais mais non en fait ça abîme quand même les cheveux. Et on a inventé un autre truc qui lui n'abîmera pas le cheveu. Bah, c'est soit que ça abîme moins les cheveux. Je sais pas, moi je me lisse pas les cheveux, j'ai pas besoin. Je trouve que les cheveux naturels c'est très beau. Et voilà. En de rares occasions je me sèche les cheveux. Parce que j'ai horreur de sortir les cheveux mouillés, mais autrement. Autrement, voilà quoi. On va prendre un gros sapin touffu. Touffu. Très touffu. Très touffu. Comme une haie. En fait, on va acheter une haie. Un arbre. Un gros arbre en fait. On va acheter un chêne avec plein de glands dedans. Comme ça, Ça fera les décos. voilà. Une petite boule de Noël. Parce que nous on aime bien les sapins kitsch. Hein. Moi je vous préviens, il va y avoir de la couleur. J'ai horreur du monochrome ou des trucs. Du gris taupe déjà, on en a dans tous les intérieurs. Tout est gris maintenant et blanc. Donc là, ça va péter sa mère et ça va être kitschissime. Hein. Alors là, ceux qui aiment pas le kitsch, qui s'arrêtent là. Hein. Parce qu'ils vont avoir envie de vomir. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Il est hyper grand. Il est trop beau. Je suis trop contente. C'est mon petit chapinou. Du coup, on est parti sans sapin parce qu'en fait, on n'en a pas trouvé. Et voilà. Non, vous avez vu la grandeur du truc? C'est un 175. C'est un 175 et On en est fait, super contente. c'est un français du coup. C'est ça, hein? Ouais.
Et en fait, il coûtait que 45 € parce que je sais pas quoi, il devait avoir un problème, je sais pas. Il coûtait que 45 €, mais il est hyper touffu, c'est un truc de dingue. Donc on est trop contente. Trop contente. Comme j'ai dit à mon mari, ça va redonner de la joie un peu dans la maison et j'ai vraiment envie de créer une ambiance festive et pour se donner du baume au cœur. Voilà. C'est pas parce qu'on est un petit peu triste ou voire beaucoup triste qu'il faut enclencher la machine à bonheur. Puis comme ça le bonheur il vient après. Hein, Voilà, ouais. donc trop top. Non, je suis hyper contente. Je suis hyper contente et ça me met du baume au cœur. Ah ça. Et faire ça avec ma chérie, ça rajoute du plus. Maman l'éplucheuse de sapin. C'est pas très écolo le truc, mais bon. Il touche le haut. Regarde, il est tout tordu. Oh, il est énorme! Oh, il est super. Ah ouais.